Place à votre édition régionale, l'actualité dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Bienvenue à vous tous en ce jeudi 28 novembre. En bref, un bébé retrouvé mort dans un coffre de voiture à Tumeries. C'était la nuit dernière. Les gendarmes ont été appelés par un homme qui a découvert le corps en état de putréfaction dans la voiture de son épouse. Sous le choc, l'homme a été hospitalisé. Sa femme, quant à elle, a été placée en garde à vue. Le parquet de Lille a ouvert une enquête. C'est la brigade de recherche de Douai qui est chargée de mener les investigations. Des tests ADN sont en cours et l'autopsie du bébé sera pratiquée dans quelques jours pour savoir si l'enfant était viable au moment de la naissance et s'il s'agit là d'un éventuel déni de grossesse. La journée du 5 décembre s'annonce compliquée sur les rails. Les syndicats ont déposé un préavis de grève à la SNCF et les usagers commencent déjà à prendre leurs dispositions pour certains. D'autant plus que ce mouvement de grève pourrait perturber le trafic entre les 5 et 9 décembre. C'est ce qu'a annoncé dans un tweet Franck Dersin, en charge des transports au Conseil régional des Hauts-de-France. On fait le point avec Xavier Silly. La France immobilisée, c'est ce qui va se passer le 5 décembre prochain. Une première journée de grève interprofessionnelle et reconductible va s'installer pour dire non à la future réforme des retraites. Et la région, devrait être particulièrement impactée. Le trafic ferroviaire dans les Hauts-de-France va s'arrêter, selon Franck Dersin, le vice-président à la région en charge des transports. Dans un tweet de ce mercredi, il affirme que du 5 au 9 décembre, je cite, probablement aucun train, ni TER, ni TERGV, ni TGV, ni Eurostar ne circulera. L'élu a même été jusqu'à parler d'une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues en France, avec entre 0 et 5% de trains roulants dans la région. Un blocage donc massif. Du côté de la SNCF, on se refuse à commenter ce tweet, indiquant tout simplement que le plan de transport n'est pas encore connu et qu'il le sera 48 heures avant le début de la grève. Les défenseurs des usagers de train commencent en tout cas à se mobiliser. À Lille, Arnaud Vanel de l'association Trainlife a lancé une plateforme de covoiturage pour aider les usagers dès le 5 décembre à rejoindre leur destination. Pour la découvrir, rendez-vous sur le site internet qui est affiché juste en bas de cet écran. Merci beaucoup Xavier pour ces précisions. Le 3 février prochain, Grand Lille TV et Grand Littoral TV vont devenir BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 2 tranches d'informations en direct bien sûr de 6h30 à 9h30 le matin et de 17h à 20h le soir. Cette nouveauté a été présentée ce jeudi lors d'une conférence de presse dans nos locaux. Ce changement est le résultat d'un partenariat entre Grand Lille et la chaîne BFM, celle-ci entrant dans le capital de l'entreprise à hauteur de 45%. Des chaînes qui seront d'ailleurs renforcées puisque les équipes vont être triplées avec de nouveaux rendez-vous. À noter que pour les téléspectateurs, les numéros de chaîne resteront les mêmes. Philippe Antoine, le directeur des rédactions de BFM Région, nous en dit plus sur ces changements. Beaucoup de choses vont changer dans ce qu'on va pouvoir voir à l'écran. En télévision, c'est évidemment essentiel. La couleur va changer, l'habillage va être plutôt couleur bleue, on va passer du rouge au bleu. Le nom va changer, vous l'avez mentionné. Le scroll va changer, c'est-à-dire le bandeau défilé qui défile en dessous de l'écran va également changer, il va être enrichi. La météo va changer, les reporters vont être renforcés en nombre. Donc oui, j'ai envie de dire beaucoup de choses vont changer, même si évidemment on s'appuie sur un existant qui est de qualité, puisque Grand Lille travaille depuis 10 ans sur cette chaîne. On va s'appuyer sur ce que sait faire Grand Lille en apportant ce que nous, on a appris depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire faire de l'information en continu, cette fois-ci localement, avec un ADN qui est très simple, c'est d'être réactif, rigoureux et sérieux sur l'actualité. Direction le littoral avec la Socarinam qui a mis à l'eau 2 bateaux pour l'armement Porcher
Un fidèle client des chantiers de construction de la côte depuis 30 ans. Une cérémonie qui a réuni du monde, pleine de rituels. La Socarénam présente à Étaples, Calais, Saint-Malo et Boulogne. Elle livre 8 bateaux par an et ces 2 bateaux ont mis 8 mois à être construits. Construction de bateaux, toujours une aventure. Les chantiers navals doivent répondre à un cahier des charges très précis pour chaque client. C'est ce que nous explique le responsable de l'entreprise au micro de Corentin Escaillé. On est dans la construction navale, toujours dans le prototype. L'armateur a des besoins bien particuliers, il exprime des exigences, à nous d'y répondre. Et avec l'armement Porchet, c'est 30 ans d'histoire. Le premier bateau construit pour l'armement Porchet date de 1988 et depuis 30 ans, c'est 20 bateaux qui ont été livrés au même armement. Donc c'est une collaboration efficace. Et on a besoin des armateurs parce qu'eux connaissent vraiment leurs besoins et nous on s'adapte aux besoins qui est exprimés. Allez, on va s'intéresser à un métier de passionné, c'est celui de photographe. Et oui, les boutiques de développement photo se font de plus en plus rares et pourtant certains résistent. C'est le cas de Florian Le Goff. Il possède un atelier rue Inkermann à Lille et une boutique rue Pierre-Mauroy. Sa spécialité, c'est l'argentique. Florian Le Goff est imprimeur spécialisé en photo et il surfe sur le retour de l'appareil photo argentique. En effet, malgré les smartphones et les appareils numériques, certains consommateurs souhaitent retrouver le plaisir de la photo sur papier, un plaisir qui passe notamment par le fait de découvrir, souvenez-vous, ces photos plusieurs jours après les avoir prises. Jerry Jouot de Fer a rencontré cet irréductible de la photo argentique. L'engouement, je pense qu'il s'explique aussi par toute cette chaîne. Les gens ne veulent pas avoir la photo directe, ils peuvent l'avoir avec le smartphone. C'est ce qui explique aussi pourquoi les gens ont un peu abandonné les boîtiers, les gros boîtiers numériques. Mais sur la photo argentique, ils prennent les photos, ils attendent, des fois plusieurs mois. Ensuite, ils l'apportent au laboratoire, ils doivent encore attendre. Donc évidemment, on essaye de réduire ces délais au maximum. Mais c'est une chaîne complète qui fait qu'on ne sait pas ce qui va exactement sortir. Et le côté artistique réellement de la photo, de la pratique, de à la fois la technique ou l'absence de technique, va donner un résultat différent. Résultat qu'on ne peut pas prédire au moment de la prise de vue. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Restez avec nous, l'info continue. Je vous rappelle que vous retrouvez tous ces reportages sur notre site internet en replay, bien sûr, sur grandlille.tv. Fin de cette édition. Tout de suite, bien sûr, la météo et dans le prochain quart d'heure, l'édition plus proche de chez vous, édition à Lille et sur le littoral.